Matoub et sa génération assistent, en 1963, au conflit qui oppose le régime de Ben Bella, président de l'Algérie indépendante, aux officiers de la Wilaya 3, Kabylie, avec à leur tête, Hosni Ahmed, président du Front des Forces Socialistes, FFS. Belkacem Krim, un homme politique reconnu, signataire des accords d'Évian, se démarque de ce conflit. Matoub considérera cet antagonisme comme la première déchirure de la Kabylie. Le conflit fait plus de 400 morts, près de 3000 personnes sont arrêtées, et des centaines de militants ou sympathisants sont torturés dans les commissariats. Après l'arrestation d'Aït Ahmed, le président Ben Bella exulte. Le traître Aït Ahmed vient d'être arrêté par l'armée nationale populaire. L'arrestation d'Aït Ahmed, c'est la joie qui pénètre dans tous les foyers d'Algérie. La stigmatisation des Kabyles, et l'interdiction du berbère, sa langue maternelle, provoquèrent en lui un rejet de la langue arabe. La lecture d'auteurs comme Descartes, Zola, Hugo, le théâtre de Racine, ou la poésie de Baudelaire, et des auteurs algériens comme Mouloud Mameri et Mouloud Feraoun, lui permirent de se forger intellectuellement, un élan stoppé, alors qu'il était au lycée, par la politique d'arabisation imposée du président Boumedienne. À 9 ans, il fabrique sa première guitare, avec un vieux bidon d'huile de voiture, un manche en bois, et quelques fils à pêche. Il n'a jamais appris la musique à l'école. Je n'ai jamais étudié ni la musique, ni l'harmonie. J'ai acquis cette oreille musicale en écoutant les anciens, en assistant aux veillées funèbres, là où les chants sont absolument superbes, de véritables chœurs liturgiques. En 1972, son père rentre au pays après 30 ans d'émigration en France, et lui offre un mandole, acheté à Paris chez Paul Beuchet. Une année plus tard, au cours d'une partie de poker, il mise sur le mandole, et perd sa mise. L'année suivante, il se débrouille pour s'acheter une guitare, puis commence à animer régulièrement des fêtes. Durant l'année 1974, alors qu'il est interne au lycée de Borj-Menayel, il est renvoyé à plusieurs reprises par le surveillant général pour cause de mauvaise conduite. Il blesse un jeune garçon, à la suite d'une bagarre qui a éclaté dans un salon de coiffure. Interpellé par la gendarmerie, il devait être relâché le lendemain. Au tribunal, Lounès a osé demander au procureur une cigarette. Ce dernier abasourdi par un tel comportement décide de l'incarcérer. Lounès purge alors 1 mois de prison. À sa sortie, il fait un stage de mécanique générale à Alger. Après avoir été reçu à l'examen final, il enchaîne avec 6 mois de formation en ajustage. En 1975, il est appelé sous les drapeaux. Il rejoint Oran, pour passer ses 2 années de service militaire. Il y subit le racisme, et la ségrégation, et pour oublier, il se réfugie dans la poésie, l'écriture, et la composition de chansons. C'était pour moi, une façon d'échapper à tout ce qui m'entourait, à la mesquinerie ambiante, et à l'étroitesse d'esprit de ceux qui me commandaient. Écrit-il. À la fin du service national, il est embauché à l'économat du collège d'enseignement moyen d'Aït Douala, où son père était cuisinier depuis 1972. Ne prenant pas trop au sérieux son travail, il se fait renvoyer. Muni des poèmes écrits pendant et après le service militaire, et des quelques notions de musique, il se lance dans la chanson. Voyant un certain succès à chacune des fêtes qu'il animait, il décide de tenter sa chance ailleurs. En 1978, il vient en France. Un soir, il anime une soirée dans un café, où il gagne 4000 francs, ce qui l'encourage à monter à Paris. Il se produit dans les cafés très fréquentés par la communauté émigrée kabyle. Un ami, Ramdan,
lui présente le chanteur Idir, qu'il invite un jour à chanter en compagnie d'autres chanteurs au Palais de la Mutualité, lors d'un récital intitulé La Nouvelle Chanson Berbère, organisé par la coopérative Imediazen, en collaboration avec le groupe d'études berbères de l'Université de Vincennes. Au cours de ce concert, il fait la connaissance de Slimane Nazem et Nifa. Il réadapte même quelques-unes de leurs chansons. Il dira plus tard: c'est au cours de ce concert que j'ai rencontré deux monuments de la chanson kabyle, Slimane Nazem et Nifa. Et je leur ai parlé. J'étais aux anges. Aujourd'hui, ils sont morts, tous les deux. Slimane est mort dans sa ferme à Moissac, en France, il y a une dizaine d'années. Le régime de Boumedienne l'avait contraint à l'exil, ses chansons étaient jugées trop critiques à l'égard du pouvoir. Quant à Nifa, qu'on avait surnommée la voix d'or de la chanson kabyle, elle est morte oubliée de tous. Son corps n'a été retrouvé que plusieurs jours après son décès, dans une chambre d'hôtel minable de la proche banlieue de Paris. Triste destinée pour ce bouleversant rossignol. Que tous deux reposent en paix. Idir l'accompagne dans une maison d'édition, pour faire son premier enregistrement. Premier disque, premier succès.